Salut à tous, bienvenue chez moi. Voilà. Est-ce que tu peux me décrire un peu ton parcours, d'où tu viens, qui tu es? Ok, donc je m'appelle Anthony Desjardins, j'ai 41 ans et j'ai été diagnostiqué de la maladie de Parkinson en juillet 2021, j'avais 38 ans. À ce moment-là, j'étais employé de supermarché à Castelnaudez, à la Pompignane, et donc j'ai appris que j'avais cette maladie neurodégénérative à l'âge de 38 ans, ce qui est plutôt jeune. C'est une maladie qui touche d'habitude plutôt les personnes âgées. Donc voilà, et par la suite, euh, j'ai appris que la science avait prouvé que le sport était un moyen efficace de ralentir l'évolution. Et c'est le message que j'ai choisi de propager, voilà, de faire la promotion de l'activité physique pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. On parle bien sûr d'une activité physique adaptée, voilà, pas forcément des 100 mètres haies ou des trucs comme ça, mais voilà, le fait de bouger, c'est bénéfique pour nous. Moi, d'encourager les gens à bouger, en fait, peu importe, même si c'est juste de la marche ou du jardinage ou voilà, des activités douces. J'encourage les gens à faire une activité qu'ils aiment déjà, pour qu'ils prennent du plaisir. Pas que ce soit une contrainte, tu vois. Si quelqu'un déteste le footing, je vais pas lui dire d'aller faire 1 heure et demie de footing tous les jours. Voilà. Je préconise juste aux gens de se trouver une activité physique qui leur plaise et de bouger. Et justement, toi, ce message, il est arrivé, et cette attraction pour le sport, c'est arrivé avec la maladie ou déjà avant, tu étais quelqu'un de Non, très non, sportif? je suis passionné de sport depuis l'enfance, hein. J'ai commencé le sport à 8 ans avec la gymnastique, où j'ai failli bifurquer sur un sport-études, mais j'ai freiné parce que j'étais pas passionné par ce sport. J'étais doué, mais pas, j'avais pas la flamme pour ce sport-là, tu vois. Et après, vers 11 ans, j'ai découvert le tennis. Et là, pour le coup de cœur, donc c'est mon sport passion, le tennis. Et du coup, j'ai joué des milliers d'heures. Tout mon temps libre, je le passais au tennis. J'ai été éducateur, j'étais salarié de mon club, salarié du centre de ligue de Seine-Saint-Denis à l'époque. Et puis voilà, la Ligue 1, j'ai toujours suivi, la Formule 1, le Tour de France, Roland-Garros, même d'aller au stade. Moi, du handball, du foot, ma femme, elle est prof de sport. J'ai 2 enfants qui font 2 sports chacun. Enfin voilà, moi, le sport, c'est ma religion depuis que je suis enfant, en fait. Donc, ça a été plutôt une bonne nouvelle d'apprendre que c'était efficace contre ma maladie. Tu vois, j'ai pas eu d'effort à faire pour me mettre au sport. Au contraire, quand la maladie est arrivée, j'en ai été privé pendant quelques temps. Et donc, le jour où vraiment on a trouvé le traitement efficace sur moi, donc j'ai pu repratiquer du sport quasiment comme avant, je parle toujours de renaissance, tu vois, par rapport à ça. Et justement, quel est ton quotidien aujourd'hui? Parce que même si ça fait 3 ans, c'est assez récent. Euh, comment ta vie, enfin, comment t'organises tes journées? Qu'est-ce qui se passe dans tes journées? Qu'est-ce que tu fais avec la maladie? Alors déjà, sur une semaine de 7 jours, j'ai déjà 2 séances de kiné par semaine où je vais pas me faire masser. C'est des séances où je travaille sur une machine qui s'appelle le e-move. C'est un plateau elliptique, voilà, qui me fait bosser l'équilibre, du renforcement musculaire. Donc ça 2 fois par semaine. En plus de ça, j'ai une heure de coaching en activité physique adaptée avec une coach. Mm. Donc ça fait déjà 3 jours par semaine où j'ai des activités. Et après, au quotidien, tout ce que je vais pouvoir faire à pied, d'aller chercher mes enfants à l'école, d'aller à la boulangerie, au marchand de journaux, euh, tout, en course à la supérette, tu vois. Tout ce que je peux faire à pied, je vais le faire à pied. C'est des trucs, tu sais, des clichés où tu dis, prends l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur ou l'escalator, c'est devenu un truc automatique chez nous. Et après, forcément, avec 2 enfants, bah, le week-end, papa, est-ce qu'on peut aller jouer au tennis? On va jouer au tennis, ou faire du vélo, ouais, du foot, Tout. activité sportive de père de famille. Ok. Et maintenant, en rapport un peu plus avec l'actualité, tu as donc c'est une chaîne YouTube, c'est ça? C'est, Je suis un petit peu, en fait, quand je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir retourner, pardon, au supermarché à Castelnau, j'ai mis du temps déjà à comprendre que mes symptômes ils étaient incompatibles avec ce travail-là. Mais quand j'ai capté ce truc-là,
j'ai cassé mon compte de formation professionnelle et j'ai fait des formations en marketing digital. Et donc, et c'est un petit peu plus tard que j'ai commencé les réseaux sociaux. Donc, je suis un petit peu partout, mais mes projets, ils sont surtout sur YouTube, ouais. D'accord. Instagram, c'est surtout mon quotidien, avec des fois des trucs, des blagues ou des trucs comme ça. Mais mes projets, c'est surtout sur YouTube, ouais. Et justement, quel contenu tu proposes sur YouTube, sur Instagram, avec tes vidéos, c'est Alors, par rapport, ouais, déjà, c'est pas les mêmes types de contenus que tu proposes sur Instagram et sur YouTube. Par rapport au sport, j'ai un premier projet qui s'appelle Un Parti chez les pros, où je me suis dit que si je voulais promouvoir l'activité physique, il fallait que comment te dire, que je m'allie avec des gens qui avaient plus de visibilité que moi pour essayer d'aller toucher le grand public. Euh, on est à Montpellier, le foot est en D1, le hand est en D1, le volley, enfin, la ville du sport. Enfin, on a de la chance d'avoir plusieurs disciplines en première division. Et je me suis dit, tiens, je vais contacter des clubs et je vais leur proposer de venir, j'appelle ça des immersions, d'aller passer une journée avec eux, m'entraîner, montrer ce que je suis capable de faire avec la maladie, malgré la maladie, montrer aussi ce que je suis pas plus capable de faire pour ne surtout pas, comment dire, ne surtout pas faire croire que la maladie c'est facile tous les jours et que tout est tout beau tout rose. Donc je me mets un point d'honneur à montrer aussi les choses que j'arrive pas à faire. Mais en gros, voilà, je pars en immersion dans des clubs pro, m'entraîner avec eux, on fait des photos, des vidéos, et derrière, le club communique avec moi, fait un post en collab avec moi, et du coup, ça va sensibiliser et les pros, leurs dirigeants, leurs supporters, donc le grand public. Et j'ai déjà fait, je crois, une douzaine d'immersions, ouais, j'ai commencé par les week-ends au foot américain, sans matériel, sans rien, c'était la première, sans photographe, sans vidéaste. Après, j'ai enchaîné avec le BLMA, j'ai fait un peu de BMX au FIS, mais gentiment, quoi. J'ai fait l'USAM à Nîmes, j'ai fait le MHR, le club de rugby de Montpellier, j'ai fait l'équipe de France féminine de volley au Krebs à Montpellier, j'ai fait la Tony Parker Academy, il n'était pas là, mais j'ai fait une masterclass sur les académiciens et je me suis entraîné avec eux. J'ai fait un truc avec Jimmy Vienno, champion du monde de boxe thaï cette fois, c'était top. Et là j'en ai plusieurs en préparation qui vont être sympas. Là, je vais aller boxer un peu avec Kevin Ilessadjo, qui est un champion d'Europe en titre. Donc ça, c'est le 10 juin et j'ai des contacts sympas qui s'annoncent. Donc, et au MHSC, rien. HSC, j'ai essayé par tous les moyens pour l'instant. J'ai été invité à un avant-match de Ligue 1 à parler au micro, mais rien de plus. J'ai Bientôt. été par des connaissances. On essaye, mais c'est verrouillé le MHSC. Et justement, est-ce que c'est cette activité qui a fait que l'organisation des JO et de la Flamme t'a Ouais. proposé de tenir la Alors, ils flamme? m'ont pas proposé, il y avait un processus de candidature qui était ouvert à tout le monde. Et il fallait être nominé par des personnes, en fait, et les personnes devaient argumenter en expliquant pourquoi moi je serais légitime pour porter la flamme olympique à Montpellier. Il y a une première phase de tirage au sort, qui s'est bien passé pour moi, puisque voilà, ça a éliminé une partie des gens, moi je suis resté dedans. Il y a une phase de jury où j'ai été refusé dans un premier temps. Mais dans le mail de refus, il m'avait laissé une dernière chance en me disant postez-nous une vidéo de 15 secondes face caméra. Vous nous expliquez pourquoi vous êtes légitime pour porter la flamme Montpellier. J'ai fait la vidéo et là, bon, je l'ai fait un peu dernière chance, tu vois, bouteille à la mer. Et en fait, genre un mois plus tard, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit ta vidéo, elle nous a percuté, donc c'est bon pour toi, qu'est-ce que tu fais le 13 mai? J'ai dit, je pense que je porte la flamme olympique. Ils m'ont dit ouais, ouais. Donc j'ai appris par téléphone. Et cette expérience, du coup, ce 13 mai, qu'est-ce que tu en gardes? Au début, tout à Bah, l'heure, tu me disais, j'avais pas la flamme pour la gym. Là, par contre, là, t'avais la flamme pour de vrai. mais là j'avais la peur au ventre aussi un petit peu parce que c'est tellement d'émotions. C'est des trucs, c'est pas facile à décrire parce que tu vois, dans le bus, hein, en attendant qu'on me dépose sur mon point de départ, j'étais en train d'éclater de rire. 2 minutes plus tard, j'avais les larmes qui montaient tellement j'avais d'émotions, tu vois. Donc, de la joie, de la fierté, c'est des trucs, tu comprends même pas exactement ce que tu ressens. Tu sais, tu ressens tellement de choses à la fois, ça bouillonne.
que c'est dur de mettre un nom d'émotion sur le truc. Ça m'a fait penser à la naissance de mes enfants un peu, tu sais. Des émotions que tu vis qu'une fois dans ta vie, que t'as du mal à expliquer aux gens. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, j'avais le trac. J'avais le trac, mais déjà l'équipe des JO, ils nous font un petit briefing avant. Et d'ailleurs, le mec, il était génial. Je sais plus comment il s'appelle. Mais super relax, tu vois. Il nous a bien mis en condition. Et du moment que je suis descendu du bus pour commencer mon relais, tout le track, il est parti. Là, je me suis envolé, quoi. Ouais, je suis même allé trop vite. Je te montrerai la vidéo. Ça a duré 200 mètres, 200 mètres, c'est et ça? normalement, c'est 4 km heure. Donc 4 km heure, c'est de la marche rapide. Et moi, je suis parti, je suis parti. J'avais la flamme dans la main, je pensais plus à rien, je suis parti. Et genre, un peu plus de la moitié m'ont dit, oh, marche. J'étais allé trop vite, en fait, sur le timing. Donc j'ai fini en marchant parce que j'étais parti comme une flèche. Et on va dire que depuis 3 ans, t'es rentré dans une nouvelle vie, une seconde vie. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même beau de se dire qu'au bout de 3 ans, avec ce message et cette volonté de, ouais, voilà, d'apporter un nouveau message, t'es arrivé là. Quel regard tu as sur ces 3 dernières années? En fait, quand tu apprends que tu as une maladie comme ça, le réflexe que j'ai eu, c'est d'essayer de me réinventer une vie. C'est vrai que tout à l'heure, je t'ai parlé de renaissance. Et c'est un petit peu ça. Il faut faire le deuil de ta vie d'avant, même au niveau sportif. Et je sais que je ne jouerai plus jamais au tennis aussi bien que je jouais avant. D'une, parce que j'ai vieilli, puis deux, parce que les symptômes m'empêchent d'avoir les mêmes qualités qu'avant. Donc en fait, ouais, j'ai dû me réinventer une nouvelle vie avec, enfin, de toute façon, tu changes de vision de la vie en général aussi. Et par rapport au sport, en fait, je me sens même plus costaud dans la tête qu'avant. Et même par rapport aux réseaux sociaux et tout ça, le fait de faire des interviews comme je suis en train de faire avec toi, ou de passer à la télé ou à la radio ou dans la presse, c'est des trucs avant jamais, enfin, j'aurais pas dormi de la nuit, c'est des trucs qui m'angoissaient, tu sais, même une réunion au boulot ou quoi, où il y a un tour de table, où juste tu dois te présenter en disant ton nom, ton prénom, ça m'angoissait de fou. Mm. Et là, je me retrouve à faire des trucs, prise de parole en public, tu vois, à la Tony Parker Academy devant tous les académiciens, à la télé, je suis passé chez Ariane Brodier sur France 3. Donc ça, et au niveau du sport, en fait, il y a une espèce de force mentale qui est nouvelle pour moi parce que même quand je faisais de la compétition au tennis, j'ai toujours été un peu faible mentalement, tu sais. Si je perdais le premier set, dans la tête, j'avais pas vu le match, enfin, tu vois. J'avais tendance à vite abandonner. Et là, c'est carrément l'inverse. Quand je suis allé un peu partout, quand je suis allé faire du baseball chez Barracuda à Montpellier, Mm. j'étais avec Owen Ozanic. Et je lui ai dit, c'est un lanceur qui a été le meilleur lanceur de l'équipe de France. Et je lui ai dit, moi, tant que j'ai pas réussi, je pars pas d'ici. Tu vois. Et j'ai fait pareil au basket et tout. Et j'ai une espèce une détermination que j'avais pas avant qui est apparue. Bien, merci beaucoup. C'est nickel. C'est bon? Ouais, c'est tout bon. Tu C'est veux, tout bon. tu veux peut-être ça, là?